sur le temps de la mémoire, c'était une manière de dire d'où je venais et où j'allais. Donc je suis parti sur deux racines. Les racines, c'était le souvenir de mon père. Mon père était un tailleur. Et quelle était l'autre personne? C'était ma mère. Et ma mère, c'était une mère prière. Donc c'était deux bases de la mémoire. Et en même temps, en utilisant ces deux bases, ça me ramenait au groupe. Moi, je, individu, mais ça me renvoyait au groupe. Je savais que le père tailleur avait existé dans la communauté juive. Et en fin de compte, j'ai commencé sur ce travail-là, et progressivement, j'ai rajouté des tableaux. Et la question de la mémoire, c'était aussi la question comment aller dans le futur, c'est-à-dire contemporain, le temps contemporain, mais il fallait que je puisse ouvrir sur hier pour comprendre demain. Donc j'ai fait tout un travail, mais un travail aussi plastique, hein, c'est-à-dire les tableaux n'étaient pas plats, c'était pour dire que dans cette mémoire, il y a quand même du relief. Je ne voulais pas quelque chose de plat, de lisse, là, pour ce travail-là. Donc je travaillais presque en mettant du relief sur mes tableaux, comme un processus où les personnages du passé pouvaient ressurgir. Et en fin de compte, bien sûr, j'ai été chercher dans ma propre culture, qui était cette culture juive, Ashkénaze, séfarade. Et moi, je ne suis pas religieux, ni je ne suis pas un tailleur. Donc, à un moment donné, j'ai inscrit aussi qui j'étais, c'est-à-dire, même si je me considère peut-être entre guillemets comme un peintre juif, je n'étais pas un peintre religieux, mais un peintre pour l'ouverture, c'est-à-dire comment aller vers les autres cultures si je ne me situe pas moi-même. Donc j'ai fait ce travail-là. Progressivement, des tableaux se sont rajoutés, et puis après les tableaux de la vie, et puis la couleur. La couleur était importante parce que j'ai une bonne notion du noir et blanc, moi, mais j'ai ce besoin de couleur quelque part, qui est aussi un propre langage. Et donc ce que je pourrais dire aussi, c'est que à un moment donné, une exposition dans le temps de la mémoire, c'est une exposition qui m'échappe, parce qu'à un moment donné, tous ces personnages qui sortent d'hier, qui sont ces visages, qui sont cette histoire. Et moi, je pense que dans toutes les communautés, dans toutes les civilisations, on a tous un maire, on a sa mère et on a son père. Parfois, il y a absence. Il peut y avoir absence de père ou absence de mère. Et je crois que toute notre vie, nous recherchons, nous complétons ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire, ça peut être une ville perdue, un pays perdu, une histoire, un père qu'on n'a pas eu ou une mère. Et toute notre vie, nous cherchons à compléter, à restituer, en tout cas, en restituant un processus. Et en même temps, moi je pense fondamentalement, pour aller à la culture des autres, il faut se situer soi-même, affirmer ce que l'on est. Et après, on a un point de vue d'où on vient. Et plus on cache, et plus ça se voit. Et plus on dit, et plus les autres nous acceptent, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc moi, je ne me cache pas, je montre cet univers, ces personnages, je montre aussi la vie. Je travaille beaucoup plus sur la peinture comme processus de personnalité. Je suis comme un photographe, mais de matière. La photographie est toujours mon support aussi de base. Et en fin de compte, que ce soit la peinture ou la photo, de toute façon dans la peinture, je retrouve toujours dans le réel, une partie de ce que j'ai pu mettre en peinture. Le cri d'un homme, je peux le retrouver dans la rue. Donc je me sers de tous ces éléments, de tous ces individus qui constituent une société et qui constituent peut-être un point de rencontre. Je ne suis pas un peintre, je ne rentre pas dans le processus, je suis un peintre universel. Je ne crois pas, moi j'aime pas l'universalité, j'aime pas les ismes d'ailleurs, mais j'aime bien ce qui m'emmène à un point de vue. J'aime bien me positionner quelque part, et de ce quelque part,
je peux dialoguer et échanger, mais j'ai besoin de me positionner de toute façon. Voilà, sur cette première partie. Armand Weisswich, après ce travail important sur la mémoire et sur le passé, est-ce que vous pensez que tout ce travail aura une influence sur votre travail futur? De toute façon, mon travail est déterminé. Là maintenant, je suis dans une situation où quelque chose est déterminé et il y aura dans des tiroirs dans mon cerveau où je pourrai aller chercher des éléments de ce passé. C'est-à-dire cette exposition ne finira jamais. Mais j'irai chercher par exemple une mère prière, mais qui va danser peut-être. Ça, ce sont des tiroirs. Mais après, bien sûr qu'il va y avoir d'autres ouvertures. Peut-être, j'ai un projet, c'est à l'ombre de la lumière, justement. Et donc, à l'ombre de la lumière, j'aimerais travailler sur le temps de la femme, son vieillissement, tout ça. Et en fin de compte, mais je ne vais pas aller dans la pornographie comme ça se fait aujourd'hui, donc ça a bien une influence mon passé, puisque je ne peux pas aller dans la pornographie moi. Et c'est pas parce que je suis choqué, c'est parce que je ne veux pas provoquer en fin de compte. Et par rapport à l'ombre de la lumière, c'est là que je vais travailler ma représentation, et j'aimerais travailler justement sur ce travail qui est à l'ombre de la lumière, et après revenir à un autre travail qui n'est pas les esclumes, les gens de la rue. Donc je photographie déjà beaucoup les gens de la rue, mais ça serait trop violent que je travaille tout de suite après sur les gens de la rue. Je passerai sur quelque chose qui est quand même plus peut-être esthétique, et le temps de la femme qui est le temps de la vie. Je prendrai la femme comme un temps de vie. Et là, il y a un travail, mais je vais travailler sur des... En fin de compte, c'est bien les textes, l'écriture qui vont m'emmener à réfléchir à la forme, à la représentation de la peinture, tout en sachant que dans la peinture, il y a eu l'atelier. Et je sais comment les femmes étaient peintes dans les ateliers, et toute la peinture chrétienne, comment elle a existé. Donc moi, bien sûr que je voudrais sortir de cela, et en même temps, c'est les textes qui vont m'emmener cette représentation visuelle, alors peut-être aussi des photographies, des visages, et ça sera entre le voile et ce qui est montré et ce qui n'est pas montré. C'est-à-dire, moi j'aime bien ce qui est montré et ce qui n'est pas montré, c'est-à-dire rester sur le seuil, c'est-à-dire, c'est comme dans mon tableau là-haut, il y a le seuil, on est sur la porte, on veut aller quelque part, mais en même temps il y a toujours une part de mystère. Je veux dire, toujours quand il y a une part de mystère, ça donne une dignité, même dans la peinture. Je veux dire, on peut voir les personnages, on reste toujours dans une forme quand même de dignité. Et en tout cas, ce sera une influence, pour répondre à la question, certainement, puisque toute ma vie est déterminée par mon origine.
poursuis. Armand, Ouais. naturellement, tous vos tableaux ont du sens, on a bien compris. Et pourtant, j'aimerais que vous nous en commentiez un, celui qui vous a peut-être le plus touché ou qui fait plus sens que les autres. Vous avez choisi l'homme libre. Il me touche tous, hein, parce que celui-là pourrait me toucher aussi beaucoup, ou d'autres, mais celui-là, il me touche, mais en même temps parce que voilà, chez nous, ma mère qui venait en fin de compte d'Alger, mon père était là à Paris, mais il était de Russie, il n'y avait pas de livre, il y avait quoi, des nous deux. Et donc si j'avais pas une nature un peu plus forte, dans ma famille, je ne me serais pas battu pour découvrir. Donc j'ai été chercher la culture. Et en fin de compte, pour moi, le livre, l'importance de ce tableau, c'est la rue presque. Hein. Ça, c'est notre monde intérieur, on ne sait pas, c'est des portes qu'on a en nous. Et c'est aussi le soleil, hein, c'est la lumière. Et en fin de compte, l'importance de ce tableau, c'est si on a tout perdu, au moins notre grand capital, qui est mon capital, mais le capital de tout le monde, c'est le livre, c'est le testament de nos morts. C'est ceux qui ont écrit. Et à travers l'humanité, une société, si elle n'avait pas eu de livre, on serait dans une société de la barbarie totale. Et ce que font les pays totalitaires, quand ils arrivent au pouvoir, ils brûlent les livres. Et on a interdit des siècles à des gens de lire des livres. Et quand on veut maintenir une population dans une forme d'esclavagiste, hein, et ça pourrait se faire en France, hein, et donc c'est qu'on empêche les livres de circuler. Et donc je pense que le plus grand capital de l'humanité, c'est le livre, je pense. Si on est pauvre, il faut toujours avoir des livres, et il faut donner des livres dans les familles. Donc pour moi, ce tableau symbolise l'importance du livre, mais dans toutes les nations, dans toutes les communautés. Toutes les communautés. Alors, ce tableau m'a beaucoup touché. Et celui-là, la différence, c'est que quand j'étais enfant, on nous a dit, un médecin m'avait dit, vous les juifs, vous serez tous des tailleurs. Comme si on était une civilisation, on ne pouvait rien faire d'autre. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, je ne serais pas un tailleur. Et en grandissant, en fin de compte, j'honore mon père, parce que moi je suis fier d'avoir eu un père tailleur, et de tous les tailleurs, de tous ceux qui sont tailleurs. Et l'importance aussi, quand je suis en colère, ça m'arrive, je peux devenir un tailleur sur le plan artistique et plastique, c'est-à-dire j'ai construit des grands personnages avec des toiles de jute et je couds. Donc en fait, je ne suis pas devenu ni un tailleur ni un styliste, mais j'ai gardé la fibre. Et donc, à cause de ce médecin imbécile, ce qui me permet d'avoir pensé à... Et en fin de compte, c'est tous les métiers aussi manuels, c'est-à-dire nos pères se sont battus avec les métiers manuels pour qu'on existe, et c'était des métiers quand même difficiles. Et quand ils quittaient leur pays, ils avaient une paire de ciseaux dans leur valise. Et moi, si le ciseau danse, parce qu'il n'existe plus, en tout cas il n'existe plus comme travail, il existe comme imaginaire. Et moi, les ciseaux, ce sont des danseurs, parce qu'ils sont dans mon esprit, ils n'existent plus comme fonction. Donc c'est dans mon imaginaire, je fais ce que je veux des ciseaux, et je pense qu'en fin de compte, quand je regarde les ciseaux, j'ai l'impression que c'est un couple. Alors, dans ce tableau, ce que j'aime bien, c'est qu'en fin de compte, au départ, c'était une toute petite photo noir et blanc. Et moi, je connais bien, comme je disais tout à l'heure, le noir et blanc. Je sais que qu'un arbre, c'est toujours marron, c'est un gris foncé. Le ciel, c'est un gris clair. Et j'ai restitué, en fin de compte, j'ai restitué cette photographie par les couleurs. Et je sais, et donc là, c'est une famille d'Algérie, c'est-à-dire ma famille. Et en fin de compte, dans ce tableau, ça représente une famille, c'était un juif Pâques, ça finit. C'était en 1935. Et donc j'ai interprété les personnages, parce que comme je suis d'une mère qui est d'ailleurs, nous sommes nés en France, mais nous sommes de mères d'ailleurs. Et donc j'ai essayé de ressentir ce que pouvait être cette ambiance d'ailleurs, et peut-être que ça peut me faire approcher de ma mère, car je saurais toujours qu'elle était d'ailleurs, mais je ne saurais jamais ce que c'était. C'est grâce à une photographie que je peux interpréter, et j'ai voulu démontrer que par ce tableau, j'ai aussi cette appartenance, ce côté méditerranéen, mais ça pourrait faire réfléchir au déjeuner sur l'herbe aussi, qui a beaucoup existé dans la peinture aussi. Et en fin de compte, c'est
au départ, d'ailleurs on voit tous les regards, qui regardent comme s'ils regardaient l'objectif. C'est une photographie en réalité, mais qui devient une peinture. Et c'est extraordinaire de se dire que les gens ne savaient pas qu'un jour ils seraient dans un tableau. En lui. L'homme sur la croix en lui, pourquoi j'ai donné ce titre-là? C'est parce que, en fin de compte, pour moi, ce qui était important, c'est-à-dire, toujours dans mon enfance, je suis né dans un monde judéo-chrétien, et donc l'influence des sœurs de Saint Vincent de Paul, que j'ai beaucoup vu, ont influencé certainement ma mère à une époque, car c'était des femmes qui n'étaient pas très riches à l'époque. Et donc ce monde judéo-chrétien, et je me suis dit que la souffrance de se déporter, mais quand même il a un regard, et bien c'est aussi l'image du Christ, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le Christ aussi a été à un moment donné crucifié ou brûlé, je ne sais pas. Et en fin de compte, je me suis dit que toutes les souffrances se chevauchent. Et il n'y a pas une souffrance toutes les souffrances sont importantes, aussi bien ce qu'il y a eu au Rwanda, ou l'élimination des Juifs de l'Europe centrale. Et en fin de compte, pour moi, il y a toujours cette dualité du monde juif, il y a toujours cette croix, et ça me fait souvent penser à Lustiger, qui à la fin de sa vie, quand il est mort, il a demandé le Kaddish. Il a eu le Kaddish à sa mort, c'est-à-dire, en réalité, même si on peut se convertir, parce qu'il y a eu beaucoup de conversions pendant la guerre, et en réalité, on reste ce que l'on est, mais en même temps, nous avons toutes les influences. Et moi, ma grande influence en France, c'était le monde chrétien, au départ, aussi. À un moment donné, il fallait bien que je retrouve mon identité. Et je l'ai retrouvée, cette identité, en allant à Jérusalem, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il n'y a pas de problème d'être ce que l'on est, et qu'il faut accepter ce que l'on est, si on est juif, africain, musulman, et qu'en réalité, ce sont des complémentarités du monde, mais en même temps, ça forme une seule unité, c'est-à-dire déporté sur la croix, comme une crucifixion, c'est l'humanité, c'est une unité, mais les différences existent, mais quand même, c'est une unité parce que l'humanité existe par sa complémentarité. Mouvement autour de la Terre, ce tableau est un peu différent des autres. Je ne sais pas s'il est différent, mais en tout cas, on retrouve quand même les êtres et on retrouve un regard en tout cas. Donc c'est ce qui le met commun aux autres, un regard. Mais déjà, c'est le passage de l'idée de la Terre, des cultures, comme je parlais tout à l'heure, de nos complémentarités. Et dans cette question de l'œil qui nous regarde, cette idée de mondialité. Et si tu veux, j'inscris déjà ce tableau, comme on avait parlé tout à l'heure, du passage entre le temps de la mémoire et justement du mouvement autour de la Terre. Et ce rapport, aujourd'hui, on se situe dans un mouvement d'une société en transformation, mais elle a toujours été en transformation, de toute façon, toujours par les guerres ou autres circonstances, ou les tremblements de terre. Donc il y a toujours un mouvement, et ce mouvement nous emmène peut-être vers quelque part, bien sûr, au-delà des idéologies qu'on a eues, idéologie. Mais je dis idiot, parce que ça a été aussi une tragédie, toutes ces idéologies dans l'histoire, même si les hommes ont cru à un moment donné, à tous les ismes. Et donc, je dis que, si tu veux, ce tableau de la mondialisation m'emmène au présent maintenant. Cette question, comme il y a un éclatement d'humanité, on se tue plus maintenant entre l'Europe s'était tuée en 1945, en 1943, et maintenant l'Europe est plus ensemble, et l'économie, tout ça se développe à travers les sociétés, et c'est un peu ce symbole. Mais en même temps, on ne sait pas, ça tourne, on ne sait pas encore, tiens, mais on sait qu'on se touche, que les cultures, en tout cas, elles se touchent, elles se cherchent et elles se touchent. Donc à un moment donné, ça devient comme une grande ronde autour du monde, comme une danse. Parce que la danse aussi, il y a une sacralité dans la danse. Et c'est la danse qui fait qu'à un moment donné, les hommes se respectent aussi, parce que la danse, c'est quelque chose de rituel, c'est le corps qui est en mouvement. Et le corps en mouvement, c'est un corps qui existe, en fin de compte. C'est la question de savoir comment le corps va exister. Après, bien sûr, il y a l'esprit. C'est-à-dire, où tu vois, ouais, si on veut, ouais. C'est une petite là, hein, et qui va déjà, si tu t'aperçois, elle est déjà presque morte, son pied est tombé déjà dans la terre. Tu vois, dans ce tableau, qui est le tableau quand même plus ou moins de la déportation, ça c'est une image que j'avais vue dans le livre de guerre de mon père.
et j'ai vu dans le livre 3 fois la même image. Je me suis dit, ce personnage, il est curieux. Comment ça se fait qu'il est 3 fois dans le livre? Et je me suis dit, mon père l'a pas vu ça. Je suis sûr que mon père ne sait pas que ce personnage se promenait dans le livre qu'il avait pendant la guerre. Et en même temps, pour moi, les bougies, c'est la veilleuse des morts, c'est la veilleuse du Shabbat. Et en même temps, c'est ces valises qui partent dans le ciel, qui ont été confisquées et qui ne reviendront jamais. Et peut-être que des gens recherchaient leurs valises longtemps après, s'ils pouvaient trouver une lettre de leur père dans la valise ou quelque chose comme ça. Et déjà, j'ai l'impression que le petit enfant, il est déjà tombé dans la terre, il est presque mort. Lui, il avance, on ne sait pas où il va. Et déjà, cette veilleuse qui est comme l'arc du triomphe, c'est-à-dire aux morts, tu vois, de tous ces gens inconnus qui sont morts. Et ils avaient un bon moral, mais ils ne reviennent pas. Un bon moral, dans cette dignité. Et donc pour moi, c'est le tableau du départ. Et en même temps, c'est les 3 tableaux que j'ai fait avec le Christ sur la croix tout à l'heure. Et la femme derrière qui va mourir aussi. C'est les 3 tableaux qui rappelleraient dans la mémoire qu'il y a eu une souffrance quelque part, une souffrance tragique. Et en même temps, moi je ne suis pas de la génération qui a vécu, j'ai rien vécu de tout ça. Si je le sais, c'est que des êtres me l'ont dit, qui m'ont dit des choses. Par exemple, tout à l'heure, il y a une femme yiddish qui m'a expliqué qu'elle était orpheline et que son père et sa mère ne sont pas revenus et que sa fille, il n'y a pas si longtemps, s'est suicidée ou elle est morte brûlée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tous ces drames ne sont pas finis encore aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après. Même ceux qui sont revenus, ils ont perdu des enfants et qui meurent. Il y a eu des souffrances, il y a une grande, et je crois que c'est le grand traumatisme de toutes les guerres, aussi bien du Rwanda que par exemple de la Shoah. Et moi, ça m'a sensibilisé quand tous ces gens m'en parlent. Il faut que je reste assez fort parce que c'est très émotif, quoi. On a la femme qui est venue cet après-midi. La femme qui est venue cet après-midi, j'ai presque eu des larmes parce que j'ai compris son histoire. Mon travail m'emmène aussi à comprendre l'histoire. Et ce que je peux faire, moi, c'est que montrer, par mon travail artistique, je peux montrer des choses que je ressens. Je ne peux pas aller plus loin, quoi, parce que je ne peux pas dépasser la souffrance de tous ces êtres qui sont encore vivants, qui ont 60 ans aujourd'hui. Et c'est ces êtres qui me traduisent des choses. Donc je garde une certaine froideur parce qu'il faut être très fort. Mais au fond, quand les gens m'ont raconté dans cette exposition des choses, c'est beaucoup d'émotion. L'autre fois, il y a un homme de 86 ans qui est venu et qui m'a expliqué, il me dit un jour, les Juifs sont les assassins des Palestiniens. Et en fin de compte, il a eu une crise, je sais qu'il a des crises. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il s'est mis à pleurer, il m'a expliqué, il m'a dit ou non, quand j'avais 12 ans, il y avait les trains de la mort à Toulouse qui sont passés devant moi. Et le mec, il est tellement en culpabilité que des fois, il se met dans un état de souffrance et il devient, en fin de compte, il devient le personnage haïssable. Et donc, dans le rapport du juif, et c'est le juif qui devient assassin, en fin de compte, aujourd'hui. Et pourquoi j'ai compris ça? Parce qu'il y a un livre de Marjorine, qui est Marceline Lorigan Evans, Ma vie Balagan. Ça fait partie des gens qui ont été dans les camps de concentration avec Simone Veil. Et moi, son livre, il m'a fait comprendre quelque chose. Elle avait un frère qui s'appelait Michel. Et comme son père aimait beaucoup son fils, c'est-à-dire le père aimait beaucoup son enfant, mais il n'est pas revenu de la guerre. Et Michel s'est pris pour un nazi après. Il se mettait dans une situation de souffrance et il se prenait pour un nazi. Donc il était dans un état de souffrance. Et il finit aussi, c'est incroyable, j'ai appris beaucoup de choses dans cette exposition. Son frère se suicide, comme le suicide de la fille de l'autre femme qui donne des cours de yiddish, et comme cet homme qui a 86 ans, qui est quand même dans un traumatisme parce qu'il est juif et il se meurtrier, il se retourne contre lui en disant que les juifs sont des assassins, donc c'est lui qui se pense comme assassin parce que dans sa jeunesse, à 12 ans, il a une telle culpabilité. Et donc, dans le temps de la mémoire, c'est tout cela, mais moi je veux sortir de tout ça, c'est-à-dire
tout ce que j'entends, c'est comment on va aller ailleurs, au-delà de cette souffrance. Et moi, je choisis des arts plastiques. Donc, comment par un travail d'art plastique, en tout cas, on peut aller vers quelque part d'autre, et que ce travail peut être aussi une énergie. C'est-à-dire, les arts plastiques sont une énergie. Pour moi, j'ai fait les arts plastiques, ça peut être le cinéma, ont une énergie qui apporte quelque chose. C'est comme si on est un médecin, quoi. Les peintres, parfois aussi, on peut être comme un médecin dans ce travail-là. Et donc, moi, je reçois aussi beaucoup de choses. Et après, je vais réutiliser dans la peinture. Et c'est comment on passe d'une société qui était un siècle de telle violence, tellement violence, et dans tous les pays, dans tous les exodes, tous ceux qui ont été obligés de quitter leur terre, c'est dramatisant, c'est dramatique. Et comment maintenant, avec toute cette dramatisation de monde, de tous ces pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Afrique, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, comment on peut arriver à une autre société où l'homme ne soit pas crucifié, quoi. On en a marre de crucifier l'homme dans l'humanité. On va animer l'image, hein. Si on arrive après à faire un bon montage. Ah oui, c'est ça. Si tu peux le faire, tu l'envoies sur Google Vidéo. Même si c'est lourd. Non, parce que moi je ne suis pas occupé de cette affaire-là. Ah oui, mais sinon après c'est pas un problème pour envoyer. Parce que maintenant. Le soir, moi, j'ai pas, il y a des ambulances. C'est le mari des concierges.